Le Real Madrid frappe très fort. Le mercato madrilène s'emballe et cette fois, c'est une pépite marocaine qui fait son entrée par la grande porte. En toute discrétion, le Real Madrid vient de finaliser l'arrivée d'un jeune talent d'Almeria, et pas des moindres. Rachad Fetal, 20 ans, attaquant prometteur, rejoint la Maison-Blanche. Alors que le club affiche déjà des signaux très positifs en vue de la Coupe du Monde des clubs, les dirigeants madrilènes veulent aller encore plus loin. La politique est claire, anticiper, construire et renforcer dès maintenant l'avenir du Real. Soyons honnêtes, l'Europe n'est pas prête pour ce que le Real prépare pour la saison prochaine. Salut à toute la famille madridista Galacticos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une édition spéciale qui secoue l'actualité du club. Installez-vous confortablement, posez-vous bien, car ce qu'on va partager aujourd'hui touche directement à l'avenir du Real Madrid. Si vous êtes passionné comme moi, pensez à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, partagez vos avis en commentaire. Vos réactions, vos analyses, c'est ce qui fait battre le cœur de cette communauté de passionnés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détour par l'actualité du jour, des infos que chaque madridista doit absolument connaître. Nos pensées vont aujourd'hui à la famille de Diogo Jota et de son frère André. Un drame bouleversant a touché la famille du joueur portugais. Une femme qui perd son mari, des enfants privés de leur père, et le monde du football qui perd un homme de valeur, apprécié pour sa classe sur le terrain comme en dehors. Toute la communauté madridistas galacticos se joint à cette douleur. Repose en paix Diogo Jota. Cap sur la nouvelle génération galactique. Félicitations à l'équipe U10 du Real Madrid qui a réalisé une saison historique. 29 matchs, 29 victoires, 330 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, 26 clean sheets. Ligue des champions U10, Torneo de los Campeones. Une domination totale. Si cette génération continue sur cette lancée, l'avenir du Real Madrid est déjà entre de très bonnes mains. Le futur, c'est maintenant. Et enfin, Mastantuono tourne la page River Plate et ouvre un nouveau chapitre blanc. Aujourd'hui, Claudio Echeverri Mastantuono a officiellement fait ses adieux à River Plate. Direction Madrid, où l'attend une aventure passionnante et de haut niveau. Une nouvelle étoile est en route vers les sommets. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de l'info, place au cœur du sujet, la bombe du jour. Le Real Madrid a trouvé un accord avec Almeria pour obtenir la signature de Rachad Fetal, avant-centre de 20 ans. Le club mérengue continue de préparer l'avenir avec ambition et stratégie. Le dernier coup en date, Rachad Fetal, attaquant prometteur de 20 ans, international U20 d'origine marocaine. Le Real Madrid a trouvé un accord total pour le recruter. Il évoluera d'abord avec le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, un passage incontournable pour de nombreux cracks passés par là, avant d'exploser au plus haut niveau. Vu le niveau de son talent, j'en suis sûr qu'il ne restera pas longtemps, surtout avec un coach comme Xabi Alonso qui fait jouer les jeunes pépites. L'information a été confirmée par le très bien informé Fabrizio Romano, référence en matière de mercato. Sur son compte X, anciennement Twitter, il a posté « Le Real Madrid a conclu un accord pour recruter l'attaquant de 20 ans, Rachad Fetal en provenance d'Almeria. Il rejoindra l'équipe du Castilla, une officialisation qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs, notamment ceux qui suivent de près les talents en devenir. Mais qui est vraiment Rachad Fetal? Pourquoi ce nom commence-t-il à résonner dans les couloirs de Valdebeba? Né à Torre Pacheco, dans la région de Murcie, sud-est de l'Espagne, Fetal possède des origines marocaines. Il débute sa formation à Murcia CF, un club local, avant de franchir un cap important en intégrant, dès 2020, le centre de formation d'Almeria. Il ne lui faudra pas longtemps pour grimper les échelons. À seulement 16 ans, il fait ses débuts en équipe senior le 31 octobre 2021. Une première apparition pleine de promesses qui montre déjà son assurance balle au pied et sa faculté à jouer sous pression. Le 30 avril 2022, Almeria décide de le sécuriser. Contrat professionnel de 3 ans avec une option de prolongation de 2 saisons supplémentaires. Le club croit en lui, et à juste titre, une saison 2022-2023 qui fait basculer sa carrière. C'est lors de cette saison-là que Fetal se révèle aux yeux de toute l'Espagne du football. Il réalise une campagne exceptionnelle avec l'équipe juvénile d'Almeria, qu'il guide jusqu'en finale de la prestigieuse Copa del Rey juvénile. Il termine meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, enchaînant les performances de haut niveau. Ironie du sort, il s'incline en finale face au Real Madrid juvénile, le futur club qu'il rejoint aujourd'hui, comme un clin d'œil du destin. Rachad Fetal est un avant-centre moderne, capable d'évoluer dans plusieurs zones de l'attaque. Il possède un excellent sens du but, une bonne qualité technique et se distingue par sa mobilité constante, ses appels intelligents et sa faculté à se démarquer dans les petits espaces.
Doté d'un très bon jeu sans ballon, il sait aussi participer à la construction. Ce n'est pas un pur finisseur qui attend les ballons, mais un joueur impliqué dans le jeu collectif, capable de combiner, de dribbler et d'accélérer. Il a également porté le maillot du Maroc U20, ce qui montre qu'il est déjà dans les radars du football international. Avec ce recrutement, le Real Madrid prouve encore une fois sa capacité à détecter et attirer les talents les plus prometteurs avant les autres. Ce n'est pas simplement un jeune joueur supplémentaire. C'est une opération ciblée, un joueur dont le profil correspond aux exigences de l'école madrilène et qui a déjà des bases solides en compétition. Le message est clair, le Real Madrid de Alonso ne construit pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Avec des profils comme Arda Güler, Endrick et désormais Rachad Fetal, la relève se prépare. Et elle est déjà en train de frapper à la porte. Bienvenue Rachad, le travail commence maintenant. Tu rejoins un club, une famille, une institution. L'histoire est à écrire. Et vous, que pensez-vous de cette signature? Dites-nous en commentaire si vous pensez que Rachad Fetal peut suivre la trajectoire d'un Karim Benzema ou même rêver plus haut dans quelques saisons. Le Real Madrid prend une décision radicale avec Rodrigo Souvent, relégué au second rang des stars du Real Madrid. Rodrigo traverse une période particulièrement délicate. Une situation complexe et pesante qui pourrait bien marquer la fin de son aventure sous le maillot blanc immaculé du club le plus titré d'Europe. 88 minutes. Voilà le maigre temps de jeu dont a bénéficié l'ailier brésilien lors de cette Coupe du Monde des clubs. Un total famélique pour un joueur de sa trempe, et qui en dit long sur sa situation actuelle dans l'effectif madrilène. Le plus inquiétant reste la tendance. Plus la compétition avance, moins Rodrigo foule la pelouse. Titulaire contre Al Hilal, où il a malgré tout délivré une passe décisive, il a ensuite disparu des radars. L'attaquant de 24 ans est de rester sur le banc face à Pachuca, n'entrant en jeu que 23 petites minutes contre Salzbourg, avant d'être tout simplement ignoré lors du 8e de finale contre la Juventus. Une mise à l'écart progressive et visible, que la presse espagnole n'a évidemment pas manqué de pointer du doigt. Pour un joueur encore sous contrat jusqu'en 2028, formé à Santos et arrivé à Madrid avec l'étiquette de crack, la situation est frustrante. Très frustrante même. Et pas uniquement sur le plan sportif. En interne, Rodrigo vit mal son déclassement. Sa saison, bien que statistiquement correcte, 53 matchs, 14 buts, 11 passes décisives, n'a pas suffi à rassurer tout le monde. D'autant plus depuis l'arrivée retentissante de Kylian Mbappé, qui a définitivement bouleversé la hiérarchie offensive. Derrière l'intouchable trio Mbappé, Vinicius Bellingham, Rodrigo n'a désormais plus qu'un rôle secondaire à jouer. Et pour un joueur aussi ambitieux, qui a été si souvent décisif en Ligue des Champions notamment, c'est un véritable coup dur. Il estime ne pas recevoir la reconnaissance qu'il mérite après tout ce qu'il a apporté au club, notamment dans les moments les plus tendus. Depuis plusieurs semaines, les signes de mécontentement se sont multipliés. À l'entraînement, son attitude laisse à désirer. Il traîne des pieds, son langage corporel est fermé, son regard fuyant. On est loin du jeune crack souriant et explosif à ses débuts. Sa frustration est palpable, visible pour tous. Carlo Ancelotti, enfin connaisseur de vestiaire, l'avait d'ailleurs bien compris. Lorsqu'il avait dû constituer une première liste pour la sélection début juin, l'Italien, pourtant réputé pour sa bienveillance, avait choisi de ne pas le convoquer, un message fort envoyé à l'attaquant brésilien. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène n'a pas changé grand-chose pour Rodrigo, si ce n'est que les exigences sont désormais encore plus élevées. Le technicien basque, adepte d'un football rigoureux, collectif et basé sur l'implication totale, a rapidement identifié le malaise. Il avait pourtant tenté de dédramatiser la situation en conférence de presse. « Je sais que la fin de la saison n'a pas été facile pour lui. Il a pris du temps pour lui, se ressourcer. Dès le premier instant, nous avons parlé et je vois qu'il a hâte d'y être. C'est un joueur avec d'énormes qualités. Nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique, déclarait-il après le nul contre Al Hilal. Mais derrière ce discours mesuré, les décisions prises sur le terrain montrent clairement qu'il ne compte pas vraiment sur lui. En interne, les signaux sont de plus en plus clairs. Si jusqu'à récemment, un transfert n'était pas envisagé, les lignes commencent à bouger. Le Real Madrid, longtemps réticent à l'idée de se séparer de Rodrigo, a finalement décidé de tester le marché. Le prix a été fixé à 90 millions d'euros. Une somme conséquente, probablement dissuasive, mais aussi un moyen d'ouvrir la porte sans se précipiter. Arsenal, qui suit le joueur depuis plusieurs saisons, est le club le plus régulièrement cité. Toutefois, les Gunners ne semblent pas prêts à s'aligner sur une telle somme. D'autres clubs anglais et italiens gardent aussi un œil sur le dossier, mais l'attitude du joueur interroge, même en dehors de Madrid. Ce qui agace le plus la direction, ce ne sont pas uniquement ses performances en baisse, mais bien son comportement global.
Plusieurs sources internes évoquent un joueur moins concerné, souvent en retrait du groupe, et surtout influencé par son entourage. Son père, Eric Goes, aurait multiplié les interventions et critiques sur la gestion du cas Rodrigo, ce qui n'a pas du tout plu à la direction madrilène. Dans un club aussi structuré et exigeant que le Real, ce genre d'interférence est très mal vu. L'autorité du club passe avant tout et personne n'est au-dessus du projet. En coulisses, le départ semble désormais inéluctable. The Athletic, média réputé sérieux, confirme que Xabi Alonso et ses dirigeants sont désormais ouverts à un transfert. L'idée n'est plus taboue, elle est même étudiée. Rodrigo n'est plus perçu comme un élément fondamental du projet madrilène, mais plutôt comme un joueur en fin de cycle. Sa vente permettrait en outre de libérer de la place dans un secteur offensif déjà très encombré et de récupérer une belle somme à réinvestir. Le Real Madrid veut des hommes engagés, disciplinés, motivés et capables d'accepter la concurrence. C'est le fondement même de l'ADN merengue. Et dans cette optique, Rodrigo ne coche plus toutes les cases. Le staff commence à le voir comme un poids, un élément qui pourrait potentiellement nuire à la dynamique du vestiaire s'il reste contre sa volonté. La philosophie de Xabi Alonso est claire, seuls les joueurs prêts à mourir pour le maillot continueront l'aventure. Ainsi, le faible temps de jeu observé durant la Coupe du Monde des clubs n'était pas un hasard. Il s'agissait bien d'un signal fort envoyé par le club et son entraîneur. Un avertissement, ou peut-être déjà une conclusion. Car à Madrid, tout va très vite. Rodrigo, lui, semble avoir perdu la flamme. Et à moins d'un revirement spectaculaire dans les prochaines semaines, l'ancien joyau de Santos devrait faire ses valises. L'été pourrait bien sceller la fin de son histoire avec le Real Madrid. Merci d'avoir suivi cette vidéo Madridistas. On se retrouve très vite pour d'autres actus, analyses et dossiers exclusifs sur le club le plus titré de l'histoire. À la Madrid y nada más.